Un jour, j'ai lancé un petit jeu indé, sans attente, 500 mots, une icône moche, zéro marketing, je pensais y jouer 10 minutes, et pourtant, ce jeu m'a retourné le cerveau. J'ai refermé Look Outside avec le cœur serré, le cerveau en vrac, et une seule envie, vous en parler. Parce que c'est pas juste un jeu, c'est un miroir, et quand on y regarde, parfois on n'aime pas ce qu'on voit. Le gameplay est vraiment minimaliste, mais il est vraiment viscéral. Look Outside, il est pas là pour te divertir avec des combos et du loot violet. C'est un point and click narratif qui te plante dans un appartement, un huis clos mental. Chaque clic est une tension, chaque bruit te met mal à l'aise, c'est lourd, lent, anxiogène et c'est très volontaire. Pas d'interface flashy, pas de tuto, tu galères, c'est voulu, le jeu t'enferme littéralement et il t'observe. Comparaison, c'est comme si Paper Please avait croisé Silent Hill et Don't Look Back dans une cave suédoise. Honnêtement, ça me fait vraiment penser à Fear and Hunger. Si vous me suivez depuis longtemps, vous connaissez Fear and Hunger. Scénario, c'est le vrai cœur du jeu. Tu joues un personnage en burn-out, en pleine crise existentielle. Pas de monstres, pas de zombies, juste toi. Un environnement qui se dégrade et une voix intérieure qui parle trop fort. Ce jeu, c'est un malaise déguisé en puzzle game. Plus tu avances, plus tu te rends compte que ce que tu observes dehors, c'est pas le monde, c'est toi-même. Et sans spoiler, cette fin, un to be continued qui glace le sang, car tu sais que tu as vu quelque chose que t'aurais pas dû. Design et son, du génie en low budget. Graphisme en pixel art, moche, non. Minimaliste et malaisant. Chaque pixel est placé pour te déranger. Et la musique, ou plutôt le silence, un silence qui hurle, merde. Un son de pluie qui devient lancinant, à la Inside, mais encore en plus dépressif. C'est vraiment pas pour tout le monde, soyons clairs. Ce jeu ne plaira pas pour tout le monde. Mais vraiment pas, c'est lent, dérangeant, ça te guide jamais. Mais si t'as aimé The Cat Lady, Fear and Hunger, Lorelei, Détention ou Yamniki, tu vas adorer, ou plutôt tu vas détester adorer. Vraiment, Look Outside, mon franc anglais est bof, mais mon avis sincère, c'est qu'en tout cas, c'est une claque. C'est pas une gifle spectaculaire, c'est une claque sourde, qui laisse une trace longtemps après. C'est le genre de jeu que tu termines, où t'allumes pas tout de suite un autre jeu, tu restes là, tu regardes dehors, et tu demandes si le jeu t'a menti ou pas. À tester si tu veux quelque chose d'autre, de plus humain, de plus intime, et de vraiment marquant. Honnêtement, je te le conseille. J'ai vu ça grâce à Holo Croissant, hein, big up à lui. Il m'avait déjà montré Felvidec à l'époque. Franchement, Felvidec, il a fait une vidéo, il me l'a pas montré personnellement, hein, on s'est compris. Mais Felvidec, c'était incroyable, très très cool. J'ai regardé sa vidéo dessus. Moi, je suis un gros fan de Fear and Hunger 1 et 2, et j'ai très envie d'essayer Felvidec et ce Look Outside. Particulièrement ce Look Outside, mais Felvidec aussi. Donc, je vous mets ça ici. Je me sentais obligé de faire le test vraiment sur ce jeu le plus vite parce que, étant donné un gros joueur de Fear and Hunger et vu un peu la direction artistique de cette chaîne, je pense que c'était nécessaire. À très vite et au plaisir.